Mes chers amis, lorsque quelqu'un cesse de vous valoriser, le premier pas n'est pas de pointer du doigt ou de chercher à changer l'autre personne. Il commence par vous, avec une réflexion profonde et honnête. Prenez un moment pour vous arrêter et vous poser des questions difficiles. Ai-je toléré des comportements qui me manquent de respect? Me suis-je épuisé à essayer de prouver ma valeur à quelqu'un qui refuse de la voir? Ces questions ne visent pas à vous blâmer, mais à vous donner du pouvoir, à reprendre le contrôle de votre vie. Parfois, être sous-estimé découle de schémas que nous avons, sans le savoir, établis. Peut-être avez-vous été trop conciliant, disant « oui » alors que vous vouliez dire « non » ou peut-être avez-vous supporté la négligence par peur d'un conflit. Ces petits compromis, bien qu'ils semblent insignifiants, s'accumulent avec le temps. Chaque fois, ils envoient un message silencieux sur la manière dont vous attendez d'être traité. La dure vérité, c'est que les gens répondent souvent aux standards que nous fixons pour nous-mêmes. Si vos standards sont bas, si vous donnez sans jamais recevoir, ou si vous cherchez constamment leur approbation, vous leur apprenez, sans le vouloir, et que vos besoins ne sont pas une priorité. La réflexion sur soi n'est pas une question de jugement ou de regret, elle est une question de prise de conscience. Une fois que vous reconnaissez les schémas que vous avez permis, vous pouvez commencer à vous libérer. C'est là que réside votre pouvoir. En tournant votre regard vers l'intérieur, vous créez un espace pour redéfinir votre valeur et découvrir ce qui compte vraiment pour vous. Considérez cela comme une remise à zéro, non pas pour la relation, mais pour votre propre sens de l'identité. Évaluez l'énergie que vous apportez à vos relations. Donnez-vous à partir d'un lieu d'amour et de force, ou donnez-vous parce que vous avez peur de perdre quelqu'un. Parlez-vous pour vous défendre, ou vous effacez-vous dans le silence pour éviter les conflits. Cette honnêteté peut être inconfortable, mais elle est nécessaire. Sans elle, vous resterez coincé dans un cycle de sous-valorisation. Cherchant des solutions à l'extérieur pour un problème qui commence à l'intérieur, vous pourriez même réaliser que le fait que quelqu'un ne vous valorise pas reflète quelque chose de plus profond. Un schéma que vous avez rencontré dans des relations passées. Peut-être avez-vous été conditionné à accepter moins parce que vous ne croyiez pas mériter mieux. Mais maintenant, il est temps de défier ces croyances. Il est temps de dire « assez, je mérite le respect, l'effort et l'amour. Un amour donné librement ». Non pas parce que je le quémande, mais parce que je suis suffisant tel que je suis. La réflexion sur soi est le fondement de la transformation. Elle vous libère des récits qui vous rabaissent et vous permet d'embrasser la vérité de qui vous êtes. En comprenant le rôle que vous avez joué dans cette dynamique, vous ne faites pas que prendre vos responsabilités, vous reprenez votre pouvoir et quand vous le faites, tout commence à changer. Vous devenez l'architecte de votre propre valeur. Et c'est là que le véritable changement commence. Lorsque vous commencez à vous valoriser, vous remarquerez que l'énergie autour de vous se transforme, les relations basées sur le déséquilibre s'effaceront, et celles qui vous honorent véritablement resteront. Vous n'êtes pas ici pour convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vous êtes ici pour l'incarner avec une telle force que les autres n'ont d'autre choix que de la voir. La prochaine étape est d'établir des limites, non pas comme une punition, mais comme une déclaration de votre dignité. Quand quelqu'un ne vous valorise pas, il est facile de tomber dans le piège de surcompenser en donnant plus de votre temps, de votre énergie et de vos ressources, dans l'espoir de prouver votre importance. Mais cette approche échoue souvent car elle vient d'une quête de validation plutôt que d'une affirmation de votre propre force. Les limites, en revanche, changent la dynamique, elles envoient un message puissant. Je me respecte assez pour protéger ma paix, mon temps et mon énergie. Établir des limites ne signifie pas cesser de se soucier de l'autre personne. Cela signifie commencer à se soucier de soi autant que des autres. Réfléchissez au domaine de votre vie où vous vous êtes trop étiré. Avez-vous dit « oui » à chaque demande, même épuisé? Avez-vous toléré des comportements dédaigneux par peur de perdre une connexion? Ce sont ces moments où les limites sont les plus nécessaires. Ce ne sont pas des murs pour exclure les gens, mais des lignes directrices qui montrent comment vous attendez d'être traité. Au début, établir des limites peut sembler inconfortable. Surtout si vous avez l'habitude de faire passer les autres avant vous, mais cet inconfort est un signe de croissance. Cela signifie que vous sortez des anciens schémas et que vous créez un espace pour quelque chose de meilleur. Et voici la vérité,
Ceux qui se soucient vraiment de vous respecteront vos limites. Ils ne les comprendront peut-être pas tout de suite, surtout s'ils profitaient de votre absence de limites, mais avec le temps, ils verront que vos limites ne sont pas un rejet d'eux, elles sont une affirmation de vous-même. À quoi ressemble l'établissement d'une limite? C'est aussi simple que de dire « je ne suis pas disponible pour le moment ». Oh, ce comportement n'est pas acceptable pour moi. Il s'agit de communiquer vos besoins clairement et calmement, sans culpabilité ni excuse. Rappelez-vous, les limites ne visent pas à contrôler l'autre personne, elles consistent à prendre le contrôle de vous-même, elles reconnaissent que votre temps et votre énergie sont précieux et que vous avez le droit de décider où les investir. Lorsque vous établissez des limites, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous commencez à voir qui vous valorise vraiment. Certains s'adapteront et vous rencontreront avec respect, d'autres résisteront ou même s'éloigneront. Cela peut être douloureux, mais c'est aussi révélateur. Cela montre qui est prêt à honorer votre valeur et qui ne l'est pas. Laissez partir ceux qui s'en vont. Leur départ n'est pas une perte, c'est un dégagement, un espace qui s'ouvre pour des relations plus saines et équilibrées. Les limites ne concernent pas seulement les relations avec les autres, elles concernent la relation que vous avez avec vous-même. Lorsque vous établissez des limites, vous vous dites « je mérite du respect, je mérite d'être traité avec soin » et en honorant ces limites, vous remarquerez un changement, non seulement dans la façon dont les autres vous traitent, mais aussi dans la façon dont vous vous percevez. Vous vous sentirez plus fort, plus confiant et plus aligné avec la personne que vous êtes destiné à être. Ce changement d'énergie est magnétique et il commence dès que vous décidez de vous mettre en priorité. L'étape suivante est de pratiquer le désengagement émotionnel, non pas pour vous couper complètement des gens, mais pour retrouver clarté et paix intérieure. Quand quelqu'un ne vous valorise pas, il est facile de se laisser emporter par la tempête émotionnelle du rejet, de la douleur ou de la frustration. Vous repassez les conversations dans votre tête, analysez leurs actions et questionnez votre valeur. Mais voici la vérité, leur incapacité à vous valoriser dit bien plus sur eux que sur vous. Le désengagement émotionnel vous permet de voir cette vérité clairement. Le désengagement ne signifie pas cesser de se soucier, cela signifie arrêter d'investir trop dans des endroits où votre énergie n'est pas réciproque. Pensez-y comme si vous preniez du recul devant une peinture. De près, vous vous fixez sur les défauts, les taches, les coups de pinceau inégaux, mais en reculant, vous voyez l'ensemble du tableau. Il en va de même pour les relations. En vous donnant de l'espace, vous pouvez voir la dynamique telle qu'elle est, sans que les nuages des émotions ne déforment votre perspective. Pour pratiquer le désengagement, commencez par reconnaître où vous donnez trop de pouvoir émotionnel à quelqu'un d'autre. Cherchez-vous constamment leur approbation. Laissez-vous leur comportement dicter votre humeur. Ces schémas sont des signaux que vous êtes trop impliqué émotionnellement. Le désengagement signifie reprendre ce pouvoir et recentrer l'attention sur vous. Posez-vous la question « de quoi ai-je besoin maintenant ?» Qu'est-ce qui m'apporte la paix? Un outil puissant pour le désengagement est la pleine conscience. Quand vos pensées tournent en boucle sur la façon dont quelqu'un vous a traité, faites une pause. Prenez une profonde inspiration et ancrez-vous dans le moment présent. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler leurs actions, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Au lieu de réagir sous le coup de la douleur, choisissez de répondre depuis un lieu de respect de soi. Ce changement est subtil, mais transformateur. Il vous permet d'interagir avec les autres sans vous perdre dans le processus. Un autre aspect du désengagement est de lâcher les attentes. Souvent, nous sommes blessés parce que nous attendons des autres qu'ils répondent à nos standards de comportement, pour être déçus lorsqu'ils ne le font pas. Mais la vérité est que les gens se présentent tels qu'ils sont, pas tels que nous souhaiterions qu'ils soient. Accepter cette réalité ne signifie pas abaisser vos standards, cela signifie arrêter d'essayer de changer les autres et se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres actions et choix. Lorsque vous vous désengagez émotionnellement, vous vous libérez aussi du besoin de validation. Vous cessez d'attendre que quelqu'un d'autre voie votre valeur. Parce que vous la connaissez déjà, cette confiance intérieure est puissante. Elle crée une force silencieuse que les autres ne peuvent s'empêcher de remarquer. Le désengagement ne vous rend pas froid ou indifférent, il vous rend résilient. Il vous permet de naviguer dans les relations avec grâce et dignité, sachant que votre valeur ne dépend pas de la manière dont les autres vous traitent. En pratiquant le désengagement, vous remarquerez un changement. Les choses qui vous déclenchaient autrefois n'auront plus le même pouvoir sur vous.
vous vous sentirez plus léger, plus en contrôle et plus connecté à votre propre sens du but. Le désengagement ne consiste pas à s'éloigner des relations, il s'agit de revenir à soi, il s'agit de trouver la paix intérieure, peu importe le chaos autour de vous, et lorsque vous opérez depuis ce lieu de calme, vous attirez des relations véritablement dignes de votre énergie. Maintenant, investissez en vous comme jamais auparavant. Quand quelqu'un ne vous valorise pas, la réaction naturelle est de vous attarder sur son comportement, de vous demander ce qui a mal tourné ou d'essayer de changer sa perspective. Mais la vérité est que leur manque d'appréciation pour vous dit plus sur eux qu'il ne dit sur vous. La meilleure réponse est de rediriger toute cette énergie dans votre propre croissance. Réfléchissez, quand avez-vous vraiment mis vous-même en priorité pour la dernière fois? Non pas par culpabilité ou nécessité, mais parce que vous le méritez. Il est temps de vous concentrer sur devenir la meilleure version de vous-même, non pas pour être parfait, mais pour être authentique, sans excuse. Et avec un but clair, reconnectez-vous avec vos passions, avec ce qui vous enflamme, ce qui vous inspire. Souvent, lorsque nous sommes pris dans des relations ou que nous cherchons l'approbation de quelqu'un, nous perdons de vue nos propres rêves, mais maintenant est le moment parfait pour les retrouver. Suivez ce cours que vous avez repoussé, poursuivez cet objectif que vous aviez peur de commencer. Ou donnez-vous simplement la permission d'explorer quelque chose de nouveau. Investir en vous envoie un message clair. Je vaux l'effort. Et voici la magie. Lorsque vous vous priorisez, votre énergie change. Les gens sont attirés par la confiance, par la passion, par quelqu'un qui connaît sa valeur et la vie. Quand vous investissez en vous, vous rayonnez cette énergie. Vous ne cherchez plus la validation des sources externes, car vous la créez en vous. Vous savez que vous valez, et c'est cela qui est puissant. Il ne s'agit pas de faire en sorte que quelqu'un vous valorise, il s'agit de devenir quelqu'un qui se valorise si profondément que les autres ne peuvent s'en empêcher de le remarquer. Cette focalisation sur soi exige aussi un changement de mentalité. Cessez de mesurer votre valeur par la façon dont les autres vous traitent, mesurez-la par la façon dont vous vous traitez. Parlez-vous avec bienveillance. Célébrez-vous vos victoires, aussi petites soient-elles. Vous accordez-vous la grâce et la compréhension que vous offrez aux autres. Investir en soi ne se limite pas aux réussites. Il s'agit de nourrir la relation que vous avez avec vous-même. Et à mesure que vous grandissez, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire. La personne qui ne vous valorisait pas commencera à voir la transformation. Elle verra la confiance dans vos pas, la joie dans votre voix, le lumière dans vos yeux. Elle pourrait même revenir, réalisant ce qu'elle a pris pour acquis. Mais maintenant, vous aurez un choix puissant. Parce qu'investir en vous ne change pas seulement la façon dont les autres vous voient, cela change la manière dont vous les voyez, et souvent, vous réaliserez que vous méritez bien plus que ce qu'ils étaient prêts à offrir. Faites de vous-même votre plus grand projet, versez votre énergie dans vos passions, votre croissance et votre paix, car lorsque vous investissez dans vous, vous ne vous contentez pas de reconstruire, vous renaissez plus fort que jamais, et maintenant, laissez vos actions parler pour vous. Souvent, quand quelqu'un ne nous valorise pas, nous ressentons l'envie d'expliquer, de convaincre ou de prouver pourquoi nous sommes dignes, mais la vérité est que la vraie valeur n'a pas besoin d'être expliquée. Elle se montre dans la manière dont vous vivez votre vie. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre transformation. En fait, le silence est l'une des réponses les plus puissantes que vous puissiez donner. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de prétendre que la personne n'existe pas. Il s'agit de détourner complètement l'attention d'eux pour la porter sur vos actions, vos choix et votre croissance. Quand vous cessez de vous expliquer, vous reprenez votre pouvoir. Vous ne cherchez plus la validation ni la permission d'être vous-même. Imaginez-vous ceci, au lieu de discuter de votre valeur ou d'essayer de tenter leur faire voir votre mérite, canalisez cette énergie dans la construction de quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Peut-être s'agit-il de poursuivre un objectif professionnel qui vous tient à cœur, de cultiver des relations avec des gens qui vous célèbrent, ou simplement de vivre d'une manière qui vous apporte de la joie. Vous commencez à incarner la confiance et le but, et cela parle plus fort que n'importe quel mot. La beauté de cette étape, c'est qu'elle ne nécessite ni drame ni confrontation. Il s'agit de changements subtils mais percutants dans votre manière de vous comporter
comporter. Vous commencez à dire oui aux opportunités qui s'alignent avec votre vision, à établir des limites qui protègent votre paix et surtout à vous montrer pour vous-même de la manière dont vous avez toujours voulu que les autres le fassent pour vous. Ce changement est magnétique parce qu'il est authentique. Vous ne prétendez pas être quelqu'un d'autre, vous embrassez qui vous êtes vraiment. Et voici ce qui se passe lorsque vous vivez ainsi. Les gens le remarquent, non pas parce que vous essayez de le faire remarquer, mais parce que votre énergie a changé. Quand vous entrez dans une pièce avec assurance, quand vous parlez avec un but, quand vous vivez avec joie, c'est indéniable. La personne qui ne vous valorisait pas pourrait commencer à questionner ses actions, se demandant pourquoi elle n'avait pas vu cet aspect de vous auparavant. Mais à ce stade, vous ne vivez plus pour leur validation, vous vivez pour vous-même. Cela ne signifie pas que vous excluez les gens ou que vous gardez rancune. Cela signifie que vous avez appris à avancer avec grâce. Vous pouvez pardonner sans renouer, lâcher prise sans amertume et grandir sans regarder en arrière. Votre silence devient votre force et votre croissance devient votre réponse. En laissant vos actions parler plus fort que vos mots, vous créez une vie qui reflète votre valeur si profondément que personne ne peut le nier. Et ce faisant, vous vous libérez du besoin de validation extérieure. Vous avez prouvé votre valeur, non pas à eux, mais à vous-même. Et c'est la déclaration la plus puissante que vous puissiez faire.